La parole que vous voyez dans Ézéchiel 37 qui a ramené la vie à des squelettes desséchés, cette même parole est capable de ramener à la vie. Elle est capable de produire des résultats dans votre vie. Cette parole n'a pas changé. La Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et la parole est toujours la même. C'est par elle que nous existons. C'est à cause d'elle que nous existons. C'est pour elle que nous existons. La parole est restée la même. Elle contient toujours les mêmes nutriments. Elle a toujours les mêmes vertus. Donc, une personne qui prend la parole et qui l'utilise à bon escient, une personne qui développe une relation avec Dieu ne sera jamais surprise ou ne sera jamais privée de son héritage. La Bible déclare que le Seigneur, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ce que vous recherchez peut devenir accessible lorsque vous êtes quelqu'un de spirituel. Parce que ce qui est céleste ne peut s'acquérir que dans une dimension céleste. Il faut faire des choses qui ont un rapport avec le céleste pour pouvoir obtenir l'héritage céleste. J'aimerais que quelqu'un comprenne cela, bien-aimé dans le Seigneur. Parle à Dieu. Essaie de courtiser le Seigneur. Cherche à aller vers la montagne. La Bible nous dit des choses claires. La Bible dit par exemple dans le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 9, l'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne aux pauvres. Celui qui aime la pureté, Proverbe 22, verset 11, celui qui aime la pureté et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. On dit quoi? Celui qui aime la pureté. Celui qui aime la pureté, il aura quoi? Le roi pour ami. Il a la grâce sur les lèvres. Donc lorsqu'il parle, il dit des choses louables. Et le roi sera son ami. Et de quel roi on nous parle ici? On ne nous parle pas d'un roi terrestre. On ne nous parle pas d'un roi humain. On est en train de nous parler d'un roi céleste. On nous parle d'un roi divin. Lorsque vous aimez la pureté, Dieu devient votre ami. Quand vous aimez la pureté, Dieu vient dans votre vie. Et votre situation là croisera Dieu dans son parcours. Votre situation qui vous malmène croisera Dieu dans son parcours. Et cette situation, si elle a un palmarès, son palmarès va s'arrêter à votre niveau. La situation ne pourra pas faire une nouvelle victime, elle s'arrêtera à votre niveau. Pourquoi? Parce que vous avez Dieu avec vous. Et regardez là où c'est intéressant au verset 4. La Bible dit, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Verset 5. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Donc à toi qui pleures pour ton problème, si tu deviens l'ami de Dieu, Dieu parlera à ton problème et ton problème trouvera la solution de lui-même. Ce que vous obtenez, si vous prenez des voies qui sont tordues pour obtenir ces choses-là empoisonneront votre vie. À peine le problème résolu, un autre problème surgira. J'aimerais dire à quelqu'un, ta solution se trouve entre les mains de Dieu. Ce que Dieu te donne, c'est ce que tu reçois. Ce que Dieu ne te donne pas, tu ne le reçois pas. Si vous prenez le mal parce que vous êtes en difficulté, je vous garantis que vous périrez. Et la Bible dit clairement que celui qui prend cette voie, l'aurore ne se lèvera pas dans sa vie. La Bible déclare, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, eh bien je te rejetterai aussi. Donc Dieu rejette ceux qui sont ignorants. Dieu veut que nous apprenions des choses. Il veut que nous soyons au courant de notre héritage. Vous voyez? Donc deux fois, il faut savoir les choses. Lorsque vous allez affronter un problème, il vous faut l'arme qui permet à ce problème-là de vous craindre.